J'entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Mesdames, Messieurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le thème que nous avons aujourd'hui est la suivante. La parole est indissociable des miracles. La parole est indissociable des miracles. Et je voudrais, à travers cette parole, encourager les enfants de Dieu à prendre auprès de Dieu ce qui leur appartient. Parce que notre Dieu, il dit qu'il est bon, qu'il est amour, il est miséricordieux, compatissant. C'est parce que il a de bonnes choses pour nous, pour tous les enfants de Dieu qui croient en lui. Les miracles signifient quoi? Les miracles, ce sont les bienfaits de l'Éternel envers les hommes. Là où l'homme échoue, là où l'homme ne peut rien faire, Dieu intervient. Parce que dans la vie de tout être humain, qu'il soit un subalterne, qu'il soit un chef, qu'il soit un roi, il y a des moments où il lève les yeux au ciel pour dire « Dieu vient à mon secours ». Quel que soit les degrés de richesse, tout être humain se retrouve à un moment donné qu'il a besoin de Dieu. C'est pour cette raison que nous, les enfants de Dieu, nous ne devons pas faire semblant. Nous devons comprendre que l'homme ne peut pas tout faire. Il y a des choses que nous ne sommes pas capables de faire, des choses qui dépassent l'intelligence humaine, des situations que nous ne pouvons pas contrôler, des moments qui sont très très difficiles pour nous en tant qu'êtres humains. Nous devons savoir qu'il y a un Dieu dans les cieux, nous ne sommes pas seuls. Il y a un Dieu qui nous aime, un Dieu qui donne la vie, un Dieu qui nous accorde sa grâce. Voilà pourquoi il est important que nous comprenions que la parole que nous prêchons ou que nous écoutons est indissociable des miracles. On ne peut pas séparer la parole des miracles. Lorsque Dieu parle, c'est pour agir. Dieu ne parle pas pour parler. Sa parole produit l'action. Et nous le voyons depuis le commencement. La Bible nous dit que la terre était informe et vide et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur l'eau. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau. L'Esprit de Dieu était en puissance, en mouvement sur l'eau. Mais cette puissance et ces mouvements n'ont pu produire quoi que ce soit. La terre était toujours informe et vide. Mais lorsque le Seigneur a parlé, il a lâché la parole, il a dit que la lumière soit, par exemple. La Bible dit la lumière fut. C'est la parole de Dieu maintenant qui a été prononcée. C'est cette parole que le Saint-Esprit a utilisée pour accomplir des miracles. Donc nous ne pouvons pas séparer la parole des miracles. C'est indissociable. La parole produit des miracles. C'est très important pour nous de le savoir, que Dieu continue à être le Dieu des miracles, même aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est le même. Depuis le commencement, il est le même. Vous lisez toute la Bible, c'est un ensemble de témoignages, un ensemble de miracles. Depuis le commencement, donc vous voyez avec Abraham, vous voyez la naissance d'Isaac, cette femme Sarah qui était stérile, qui était vieille, cet homme Abraham qui était déjà vieux. Mais Dieu a utilisé des vieux pour avoir un enfant comme Isaac. Vous continuez dans la Bible, vous trouverez l'histoire de Moïse avec le peuple d'Israël, vous verrez tous ces miracles faits dans la cour du Pharaon, vous verrez la séparation de la mer Rouge, l'eau qui sort du rocher dans le désert, la manne qui tombe du ciel. Regardez la période des juges, la période des rois. Regardez tous ces prophètes qui font des miracles jusqu'à ressusciter des morts. La Bible est un ensemble de témoignages. Nous ne pouvons pas aujourd'hui vivre la Bible autrement que par des témoignages. C'est-à-dire, des témoignages montrent clairement que Dieu est vivant et qu'il agit aujourd'hui. Comme il agissait hier, il n'a pas changé. Nous devons le croire de tout notre cœur. Nous ne devons pas séparer la parole des miracles. Dieu ne parle pas pour parler, il parle pour agir. Lorsqu'il promet, il tient parole.
Il est le Dieu des promesses et de l'accomplissement. Lorsque nous séparons la parole des miracles, nous nous rendons à nous-mêmes de mauvais services. Parce qu'après, nous allons nous retrouver devant des problèmes insolubles et nous ne savons même pas que le Dieu que nous prions est capable de nous donner une réponse. Par conséquent, beaucoup de chrétiens ne prient même pas pour recevoir un miracle, ou ceux qui le font, ils sont en train de prier tout simplement par courtoisie, par politesse. Ils le font, mais ils ne s'attendent à rien du tout. Or, sans la foi, aucun miracle n'est possible. Nous devons donc savoir que si nous voulons produire des miracles, nous devons croire que Dieu accomplit des miracles. Nous l'avons vu depuis le commencement, la création du monde, c'est un miracle. C'est la parole qui a été libérée. Cette parole a produit le miracle. On ne peut pas dire que moi, c'est la parole, et moi, c'est l'enseignement, ce n'est pas les miracles. Non. L'enseignement égale miracle, la parole égale miracle. Nos enseignements doivent produire des miracles dans la vie des gens et dans nos propres vies. Nous voyons, par exemple, Jésus-Christ, lorsqu'il prend la parole dans la synagogue de Nazareth, il dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Lorsque le Seigneur dit ces choses, il nous montre clairement que l'onction qui était sur lui ne séparait pas la parole des miracles, mais les mettait ensemble. Parce que c'est la même onction. Il a été oint pour toutes ces choses que je viens d'énumérer, c'est-à-dire pour proclamer la parole de Dieu et pour accomplir des miracles. Voilà ce que Jésus dit lorsqu'il fait, il lit la parole de Dieu dans la synagogue de Nazareth. Il fait comprendre pourquoi il a été oint. Il dit l'onction qui est en lui a un but. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction sans but. L'onction qui était en Christ avait un but. Et c'est la même onction qui continue à couler sur nous. Parce que la Bible nous dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et cette onction doit nous conduire absolument à faire les mêmes choses que Jésus faisait. C'est-à-dire à proclamer la parole de Dieu et à faire des miracles. Parce que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est venu, il a accompli ces choses, il est parti, mais il nous a laissé la même responsabilité. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, guérissez les malades, chassez les démons. Voilà ce que Jésus commande. Et nous ne devons pas prendre une partie de son ordre et laisser l'autre. Obéir, nous devons obéir totalement à ce qu'il a dit. Il nous a commandé de prêcher la bonne nouvelle, de chasser les démons, de guérir les malades. Nous devons lui obéir totalement. Nous ne devons pas sélectionner dans l'ordre que le Seigneur avait donné ce qui nous plaît. Voilà ce que nous devons savoir. Et en sachant ces choses, que l'onction qui était sur Jésus était là pour la parole de Dieu et pour les miracles, nous pouvons travailler aisément dans ce sens. Parce que nous savons maintenant ce qui se passe. Vous ne pouvez pas avoir reçu le Saint-Esprit que pour parler en langue, par exemple, ou encore pour exhorter les gens. C'est une puissance trop grande. Pour être réduite au parler en langue, à l'exhortation, c'est pour accomplir des actes de puissance, des miracles, des guérisons. C'est des hommes de foi qui arrivent à cette dimension. Il vous faut demander à Dieu de vous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Vous devez être revêtu. Ne vous contentez pas du minimum. Il y a plus. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez avoir auprès du Seigneur. Ce que nous sommes en train de dire est d'une grande importance. Parce que le Seigneur, notre Dieu, le roi des rois, il est le créateur de toutes choses, le Dieu qui nous accorde toutes choses, le Dieu qui nous bénit en toutes choses. Sachons, enfants de Dieu, que Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Jésus-Christ n'est pas mort en vain. Il n'a pas tant souffert pour que l'Église aujourd'hui ne bénéficie que des miettes. La souffrance que Jésus a connue à la croix est immense. Notre Seigneur a été crucifié. Il a payé de sa vie. Son sang a coulé abondamment sur la terre pour que vous et moi nous soyons sauvés. Jésus a été humilié. On lui a arraché ses vêtements.
on l'a frappé, on l'a insulté. Le Seigneur a subi des douleurs atroces à la croix, où il était crucifié pour que vous et moi, nous ayons la vie. La place que Jésus avait occupée, c'était notre place. C'est nous qui méritions une telle condamnation. Ce n'est pas Jésus. Lui n'avait pas de faute, il n'avait pas commis de faute. Mais il est venu mourir à notre place. Il est venu prendre notre place pour que nous soyons sauvés. Comprenons donc que Christ n'est pas mort en vain. Il n'a pas tant souffert pour que nous n'ayons que des miettes. Il est venu et il a dit lui-même que je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Il veut que nous ayons la vie en abondance. Voilà pourquoi il a payé à la croix. Là, il a payé de sa vie, de son sang, pour que nous soyons justifiés, que nous ne soyons plus sous la condamnation, sous le pouvoir du diable. Jésus nous a rachetés par son sang. Il a fait ces choses pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. La Bible nous dit que des riches qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous, dans notre pauvreté, nous ayons la vie. Voilà ce que Jésus avait fait pour vous et moi. Il n'a pas voulu nous laisser dans la souffrance, dans la maladie, dans la douleur. Il veut que nous soyons en bonne santé. Voilà ce que Jésus veut. Il veut que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés, libres de toute puissance et des ténèbres. Voilà la volonté de notre Seigneur. Nous devons donc comprendre que Christ n'est pas mort en vain et que nous devons prendre tous les bénéfices qui sont nôtres, qui ont été donnés à la croix, parce qu'il a pourvu à nos besoins à la croix. Nous devons le croire et le prendre. Il n'est pas mort en vain, il nous a donné une grande puissance. Il nous a donné le Saint-Esprit. En nous donnant le Saint-Esprit, ce n'était pas pour qu'on se réjouisse seulement peu, mais c'est pour que nous puissions nous réjouir abondamment. Celui qui croit, il reçoit ces choses. Ça ne vous coûte rien de croire que Dieu l'a fait pour vous. Ça ne vous coûte rien de croire, d'accepter, de vous attendre au miracle du Seigneur dans les endroits où vous êtes bloqués. Le Seigneur vous aime et il veut vous faire du bien. Il n'attend que vous. Parce que la Bible nous dit par exemple que tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Cela signifie que ceux qui ne le touchaient pas, ceux qui restaient dans leur coin en disant que les miracles sont faux, lui ne peut pas faire, ils n'étaient pas guéris. Ce sont ceux qui croyaient, qui s'approchaient de lui, qui les touchaient. Ne restez pas dans l'incrédulité. Ne continuez pas à dire que tous les pasteurs sont mauvais, toutes les églises sont mauvaises. Cessez de parler de la sorte. Croyez en Dieu. Choisissez une église dans votre ville. Allez prier. Allez célébrer le Seigneur avec des gens autant mauvais que vous. Ces gens-là cherchent aussi la miséricorde de Dieu. Si quelqu'un qui va dans une église a péché, il ne faudra pas dire que voilà, que c'est le Seigneur qui l'a fait. Les hommes sont responsables de leurs actes. Ce sont des hommes autant faibles que vous, capables de se tromper. Alors c'est important pour vous de savoir qu'est-ce que vous allez faire à l'église. Je voudrais que vous puissiez y aller, vous puissiez aller dans l'église avec l'amour de Dieu, en vous disant « j'aime Dieu et Dieu m'aime et je voudrais que Dieu fasse telle ou telle autre chose pour moi ». Lorsque vous allez chercher Jésus-Christ, vous le verrez, vous le trouverez dans sa puissance. Et il va accomplir des merveilles pour vous. N'allez pas à l'église parce que c'est un rendez-vous hebdomadaire. Allez-y parce que vous allez prendre quelque chose auprès du Seigneur. Allez-y pour rencontrer Jésus. Allez à l'église pour avoir votre miracle. Allez-y parce que Jésus-Christ veut vous accorder des merveilles. Lorsque vous y allez de cette façon, vous ne pouvez que obtenir des miracles auprès du Seigneur. Bouchez les oreilles à tout ce que les gens peuvent dire. Regardez à Jésus. Et vous verrez la gloire du Seigneur. C'est vous qui avez des problèmes, ce n'est pas Jésus. C'est vous qui souffrez, ce n'est pas Jésus. Vous devez savoir que c'est vous qui avez besoin de Dieu. C'est très important pour vous. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous envoie le Saint-Esprit, il nous dit que le Saint-Esprit est notre consolateur. Pourquoi dit-il qu'il est notre consolateur? Ce mot consolateur veut nous faire comprendre que Jésus ne veut pas nous voir tristes. Jésus n'aime pas voir l'homme triste. Voilà pourquoi il dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous. Lorsqu'il va venir, il va vous conduire dans toute la vérité. C'est que Jésus ne veut pas que vous soyez dans l'erreur.
Jésus ne veut pas que vous soyez victime des mensonges du diable qui apportent des maladies, des souffrances dans votre vie. Jésus veut que vous soyez consolés, c'est-à-dire que vous ne soyez plus triste. Voilà ce que le Saint-Esprit est venu faire. Sachant ces choses, je vous encourage à vous attendre au bienfait de l'Éternel. Dieu n'est pas là pour vous regarder souffrir et ne pas agir. Il attend que vous manifestiez le désir d'être sauvé, d'être guéri ou d'être délivré. Parce que celui qui est en danger, c'est lui qui crie au secours. Si vous êtes en danger dans votre maison et que toutes les autres maisons tout autour, les gens dorment, on est au milieu de la nuit, vous n'allez pas attendre que les voisins crient au secours à votre place. C'est vous-même qui devez crier au secours. C'est vous qui êtes dans les besoins. Si vous n'êtes pas dans les besoins, ne vous approchez pas de Jésus. Jésus a dit, ce sont les malades qui cherchent les médecins. Voilà ce que Jésus a dit. Les malades cherchent les médecins. Quelqu'un qui sent qu'il ne va pas bien va chercher le sauveur. Et si vous sentez que vous n'allez pas bien, vous continuez à critiquer les églises, critiquer des pasteurs chez vous à la maison, votre situation demeurera pareille parce que vous n'aurez pas d'autre sauveur. Il y en a un seul, c'est Jésus-Christ. Et vous devez savoir que pour l'avoir, il y a aussi des obstacles. Parmi des obstacles pour rencontrer Jésus-Christ, ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Leur réputation, leurs échecs, leurs péchés, vous vous dites non. Le diable vous fait comprendre que non, vous êtes trop propre pour aller vous rassembler avec de telles personnes. Vous êtes tellement bien que si vous allez au milieu d'eux, vous serez sale. Le diable vous ment. Vous êtes déjà sale. Vous n'allez pas bien. Cherchez une église là où les gens sont autant sales que vous et qui cherchent à être lavés par le sang de Jésus. Le salut est donné à celui qui croit, ce n'est pas donné à un groupe. Nous nous assemblons ensemble, mais celui qui croit de tout son cœur, qui accepte le pardon, qui accepte la délivrance et la guérison, c'est celui-là qui reçoit. Mais si vous venez dans le groupe, vous ne croyez pas, vous doutez, vous critiquez, tout ce qui s'est fait, vous êtes là pour redire. Comprenez que Jésus ne s'occupera pas de vous. Lorsque vous savez de telles choses, vous savez comment vous comporter. Regardez Naaman, le Syrien, lorsqu'il arrive auprès du prophète Élisée, Élisée envoie quelqu'un lui dire qu'écoute, cet homme est lépreux, il veut la guérison, dites-lui d'aller se jeter 7 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Naaman proteste, il était quand même un chef militaire, il a dit que je suis quand même un chef militaire. Comment on peut m'envoyer, moi, aller me laver 7 fois dans le Jourdain, lorsque dans mon pays, il y a des fleuves beaucoup plus propres que ça? Le Jourdain est boueux. Le Jourdain est un fleuve boueux, c'est un fleuve sale. Pourquoi je dois aller me laver là-dedans? J'ai des rivières qui sont propres chez moi en Syrie. Voilà comment il raisonnait. Mais ces soldats lui ont dit, mais chef, si le prophète vous avait demandé quelque chose de plus difficile que ça, vous ne l'auriez pas fait. Faites-le, vous serez guéri, c'est rien. Vous vous jetez là, 7 fois vous sortez et puis c'est tout. Heureusement pour lui qu'il avait écouté la voix de ses subalternes. Il est allé au Jourdain et il s'est jeté 7 fois dans l'eau, il a été guéri. Je voulais seulement vous dire à travers cet exemple que l'eau à travers laquelle Naaman le Syrien avait été guéri n'était pas propre non plus. Cette eau-là n'était pas propre. Mais ça n'a pas empêché la guérison de Naaman le Syrien. La boue que Jésus avait appliquée sur les yeux de l'aveugle né avec sa salive, ce n'était pas propre. Si aujourd'hui un pasteur va prendre sa salive pour t'appliquer sur tes yeux, ou comme Jésus l'avait fait avec la langue d'un muet, et les oreilles, parce qu'il était un sourd muet, Jésus avait pris sa propre salive, il avait appliqué ça aux oreilles et à la langue de cet homme. Et cet homme avait parlé. Si aujourd'hui un pasteur fait cela, je crois que le monde entier va en parler. On va dire que c'est sale. Mais à travers cette saleté, il y a eu la guérison. J'ai dit que l'eau du Jourdain n'était pas propre. Naaman a été guéri dans cette eau. C'est-à-dire Dieu a agi à travers cette eau sale. À travers une boue sale. Les yeux d'un aveugle ont été ouverts. Alors, je voudrais que vous compreniez que ne vous présentez pas un Dieu que vous-même vous créez et ne créez pas vos propres méthodes pour être guéri ou délivré lorsque vous n'en avez pas les moyens. Soumettez-vous aux conditions du Seigneur.
Il a rassemblé l'église. C'est des hommes comme vous et moi, des hommes simples, des pécheurs. Parce que quand on dit l'assemblée des saints, un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est sans péché. Un saint, c'est un pécheur qui a reçu le pardon de ses péchés. C'est un pécheur pardonné. Voilà un saint. Je suis en train de vous encourager à sortir du piège du diable, qui consiste à vous dire que vous êtes saint, vous n'avez pas de péché, vous n'avez rien de mauvais sur vous. Ceux qui se réunissent à l'église sont des mauvais, ce sont des gens... Ça, c'est les pensées du diable qui vous empêchent d'aller vers votre Seigneur. Parce que Jésus l'avait dit clairement que je suis venu pour sauver les pécheurs. Je n'ai pas besoin des justes, j'ai besoin des pécheurs pour les sauver. Parce que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Voilà la parole du Seigneur. Ceux qui vont à l'église, c'est des gens simples qui se sont reconnus des pécheurs, qui ont reconnu qu'eux-mêmes, ils ne peuvent rien faire. Ce sont ces gens-là qui vont à l'église, qui vont chercher le Christ. Alors si vous dites que vous ne pouvez pas vous réunir avec eux, vous ne verrez pas Jésus non plus. Parce que Jésus ne va pas abandonner toutes ses brebis pour vous. Il est important que vous vous humiliez, que vous acceptiez d'être humble. Vous devez vous dire, je suis comme tout le monde. Je vais aussi chercher le Seigneur pour qu'il me bénisse. Trouvez une église dans votre ville. Trouvez une église et allez servir le Seigneur, allez le glorifier, allez l'adorer. Avec les autres, avec des gens qui sont aussi mauvais que vous. Jésus dit, nous parlons ici de la parole qui est indissociable des miracles. Jésus parlant par exemple, donc, lorsque vous lisez dans Matthieu 11, de 21 à 23, ou encore dans Luc 10, 13, vous trouvez là-bas que le Seigneur regrette ouvertement les pécheurs de Sodome, de Tyr et de Sidon. Il dit que si les miracles qui avaient été faits dans Capernaum, dans Chorazin, dans Bethsaïda, avaient été faits dans Sodome, dans Tyr ou dans Sidon, ces villes existeraient encore jusqu'à aujourd'hui. La population de ces villes se serait répandue sur la cendre. C'est très important ces passages-là. Pourquoi? Parce que Jésus dit que si les habitants de Sodome, de Sidon ou de Tyr avaient vu les miracles que lui, Jésus, avait fait à Capernaum, à Chorazin ou à Bethsaïda, ces habitants-là de Sodome, de Tyr, de Sidon, se seraient répandus en prenant les sacs et la cendre. S'ils avaient vu les miracles, pas s'ils avaient entendu la parole. C'est pour vous dire que Jésus met les miracles et la parole au même niveau dans le sens qu'ils poursuivent le même but. Les miracles auraient amené, au dire du Seigneur Jésus lui-même, les miracles auraient amené les habitants de Sodome de se convertir. Si ces gens-là incrédules avaient vu les miracles, parce que l'autre leur avait parlé, ils ne se sont pas convertis. L'autre a parlé à ces gens. La parole n'a pas suffi. Ils ne se sont pas convertis. Mais Jésus dit que s'ils avaient vu les miracles, ils se seraient convertis et leur vie existerait encore jusqu'à aujourd'hui. Jésus sait de quoi il parle. Il connaît les hommes. Il nous fait comprendre que la parole et les miracles ont le même but, amener les gens à la conversion. C'est ce que nous voyons à Lydde lorsque Pierre arrive. Il trouve Aîné, un homme paralysé, malade depuis 8 ans, alité depuis 8 ans. Il était connu de toute la ville. Lorsque Pierre le guérit, il est guéri avec une facilité déconcertante. Il ne fait pas comme nous, des prières, des paroles de commandement, et des mots de ceci, des mots de cela sortaient. Il ne fait pas des choses comme ça. Il arrive et il dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et marche, et prends ton lit et va dans ta maison. Autrement dit, Aîné l'informe qu'il est guéri. Et que Pierre plutôt informe à Aîné qu'il est guéri. Voilà ce qui se passe ce jour-là. Et lorsque Aîné se lève et s'en va chez lui, la Bible nous dit que tous les habitants de Lydde se sont convertis au Seigneur. Les habitants, tous, on nous dit tous se sont convertis en voyant un miracle. On a vu ce genre de conversion qu'avec Jonas, fils d'Amitai, à Ninive. À part ça, il n'y a que quand Pierre, fils de Jonas, a fait le miracle avec Aîné, c'est en ce moment-là qu'on a vu encore ce miracle où toute une ville, tous les habitants
La Bible dit tous les habitants ont cru à partir d'un miracle. Ils n'avaient pas entendu Pierre prêcher. Donc, le miracle et la parole ont le même but. Voilà pourquoi Jésus a fait beaucoup de miracles que, si on les écrivait, le monde même ne peut pas contenir des livres qu'on écrirait. Voilà ce que la Bible nous dit. Nous devons comprendre cela définitivement. En tant qu'enfants de Dieu, et dans nos églises, ne pas hésiter à prêcher sur des miracles et des guérisons, ne pas hésiter à prier pour que des miracles arrivent dans la vie des enfants de Dieu, ne pas hésiter à prier pour que des gens soient guéris et délivrés. Jésus est bon, il est là pour faire ces choses. Il n'attend que nous puissions nous engager avec des jeûnes, des prières chaque semaine, que nous puissions rechercher la face de Dieu pour ça, que nous lui disions que Seigneur, nous attendons de toi des guérisons et des miracles. Et de cette façon, l'Église de Dieu va respirer la joie, la délivrance, la guérison, la bonne santé. Voilà ce qui va se passer. Jésus a été oint. La Bible nous dit dans Actes 10, 38, que Jésus était oint du Saint-Esprit et des forces. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Et quand Pierre écrit ces choses, il ne mentionne même pas la parole. Cela ne signifie pas que Jésus ne prêchait pas. Il prêchait, il enseignait. Mais Pierre fait ressortir ce qui faisait la force du ministère de Jésus. Faire du bien aux hommes. Guérir des malades. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, il les guérissait. Et la Bible nous dit aussi pour les apôtres que des miracles les accompagnaient. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Acte 5, 12. Ce que nous voulons aujourd'hui est que dans nos églises, que nous ne puissions plus dissocier la parole des miracles. Nous devons enseigner la repentance, l'avènement du Seigneur, la sanctification, sans oublier de prier pour des gens. Nous devons prier pour des gens et non trouver des excuses que nous, c'est la parole. Non, non. Ça, c'est une excuse inutile qui peut nous coûter cher. La parole, Christ lui-même qui était la parole, parce qu'il n'y a pas plus parole que Jésus. La Bible nous dit que Jésus est la parole qui a été faite chair. Bon, lui qui est la parole, il a fait des miracles. Et nous autres, là, qu'est-ce que nous devons faire? Comment pouvons-nous gagner des foules, des multitudes ou amener beaucoup de gens à Christ si nous n'accomplissons pas des miracles? Jésus qui est la parole a fait des miracles. Et nous disons, nous c'est la parole seulement. Non. La parole doit être accompagnée des miracles, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu dans toute église qui se dit réveillée, qui se dit évangélique ou pentecôtiste. Ces pasteurs doivent prier avec imposition des mains pour la guérison des malades. Ils doivent chasser les démons, prier pour que des miracles arrivent au nom de Jésus. Ainsi, les gens n'iront pas chercher des idoles parce qu'ils auront appris que leur Dieu fait des miracles et qu'il est vivant. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux.